Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui, on va parler de l'intention. Quand on opère des actes magiques, l'intention est très très importante. Je sais qu'on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est une façon de dire que même si on a toute la bienveillance du monde, on ne peut pas interagir sur le destin de quelqu'un si on ne sait pas tout déjà, parce qu'il y a des non-dits souvent, les gens ils disent pas tout. Et puis les personnes qui ont besoin d'aide extérieure de la sorte, la plupart du temps on ne peut pas les aider réellement. C'est là que je vois la magie blanche comme une pâle copie de la magie noire, la haut véritable sorcellerie, qui fait que les bénédictions qu'on peut donner à quelqu'un, bon, ça reste, bon, on va dire si ça peut pas faire de mal, ça peut pas faire de bien, mais c'est ça le problème. C'est que on va avoir affaire à des forces qui dépassent un peu l'entendement des personnes concernées et il vaut mieux s'abstenir de commencer à opérer des changements, même s'ils sont bénéfiques sur la vie de quelqu'un qui n'a rien demandé au final. Donc, c'est ça, voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais maintenant, là où je vais arriver, c'est que les intentions, elles comptent. Parce que, par exemple, moi, si j'ai maudit mes rivaux, c'est pour qu'ils lâchent l'affaire, mais pourquoi je me bats? Pourquoi je suis si dur et pourquoi j'utilise des forces si puissantes? C'est pour l'amour. C'est pour l'amour. Je me bats pour l'amour. Majoritairement, les gens qui utilisent les forces de la nature, c'est pour des raisons amoureuses. Majoritairement. D'après ce qu'on a fait comme sondage et tout ça sur les personnes qui utilisent les forces de la nature, bah, la plupart c'est pour des raisons amoureuses. Donc voilà, si vous cherchez l'amour et que vous pensez que la magie peut vous l'apporter, utilisez cet outil et faites un beau cœur plutôt que de faire une hache ou, ou un groupuscule, une île déserte dans laquelle il y aurait tous les gens bien, une communauté. Faites un beau cœur, c'est plus beau. Parce que la magie, c'est comme ça, c'est comme une pâte à modeler. On peut en faire une hache, on peut en faire un arbre, on peut en faire une communauté, on peut en faire un beau cœur. Le beau cœur, c'est beaucoup mieux. Et là où je vais arriver sur des choses un peu plus concrètes. C'est les intentions qu'avaient les gens qui sont entrés dans ma vie aujourd'hui étaient mauvaises, je sais. C'est pour ça que, bon, si j'ai perdu mon appartement, les narcotrafiquants ont pris possession de mon appartement, c'est parce que je consommais du crack. Et bon, là, ça fait 6 mois, je suis complètement abstinent, j'ai décroché, j'ai compris ma douleur, j'ai fait une tentative de suicide. Donc, j'ai compris que je voyais pas le bout, en fait. On me disait, vous avez un appartement, vous pouvez pas en trouver un autre. Et mon appartement était squatté par des narcotrafiquants qui m'avaient frappé, expulsé de chez moi. Et moi, j'étais à la rue et je trouvais pas de solution, donc j'ai sauté. Mais aujourd'hui, je suis vacciné, je sais que ça, c'est la misère. Et voilà. Mais les intentions qu'avaient les gens qui m'ont fait consommer la première fois, c'était quelqu'un que j'avais rencontré sur un lieu de rencontre et je l'avais fait venir chez moi. Il m'a ramené 2 ou 3 grammes par jour gratuitement pendant 3 semaines. Au bout des 3 semaines, j'étais accro. J'avais quelques connaissances qui consommaient régulièrement et eux, ils se sont dit, bah voilà, on va pouvoir consommer, on va lui donner une taf et puis il va nous laisser rentrer. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, tout le monde connaissait l'adresse, tous les fumeurs, et ils venaient, ils fumaient et puis ils partaient. Et après, il y a des gens qui étaient à la rue, qui étaient dans la misère sociale totale, qui bougeaient plus et puis qui voulaient faire la loi chez moi et puis qui m'ont expulsé de mon appartement et puis voilà. Mais au moins, ce que je peux dire, c'est que leur intention était mauvaise, ça c'est sûr. Ils n'avaient pas l'intention de m'aider ou de me soutenir dans mes problèmes, mais au moins,
j'ai un acquis parce que j'ai appris de mon expérience. De toutes mes soirées, parce que depuis que j'ai 18 ans, je fais la fête. Bon, le crack, ça aurait presque fait 3 ans. D'ailleurs, c'est marrant, 3, le chiffre magique, le pi, ça aurait presque fait 3 ans à 3 mois près. Donc c'est vraiment 3. Donc c'est vraiment une expérience que je recommencerai plus. Je recommencerai plus cette expérience. Mais je faisais la fête depuis que j'avais 18 ans. Alors à la base, ça a commencé par de l'alcool, petit à petit du joint, et après petit à petit d'autres drogues. Mais j'ai passé des soirées et des soirées. Je crois que j'en ai fait des milliards, enfin j'exagère, mais des soirées j'en ai fait. Et où on s'amusait de la sorte. J'ai été même jusqu'à prendre du protoxyde d'azote. J'ai tout fait, j'ai essayé toutes les drogues. Et comme dit ma mère, ça m'a rendu plus heureux? Pas du tout, pas du tout. Et les gratifications physiques, mentales, émotionnelles, sentimentales, et intellectuelles, elles étaient même pas là. Il y a, il y a mieux en termes de gratification physique, mentale, émotionnelle ou intellectuelle. Il y a mieux. La spiritualité, par exemple, ça c'est beaucoup mieux parce que c'est des acquis, c'est des fondations de rock. Les énergies cosmiques, c'est du rock. Si on sait que telle énergie agit de telle manière, on peut se reposer sur ses lauriers, c'est sûr, on le sait. Et les connaissances religieuses sont souvent utilisées, mais c'est pareil, c'est des connaissances, c'est des acquis. Voilà. Bon, ben là, c'est une expérience que m'a fait la vie. C'est un acquis aussi. Donc, je peux me reposer sur mes lauriers. Je sais que c'est pas bon pour moi. Et je sais aussi que faire rentrer des inconnus chez moi, ça, c'est fini. Mais à l'époque, tout le monde me méfiait au défi, me trouvait un copain. Tout le monde me mettait au défi, y compris mon conjoint, parce qu'il s'était trouvé une maîtresse. Donc, il m'avait mis au défi de me trouver un amant. Et bah voilà, je me suis trouvé un amant et puis je l'ai ramené chez moi. Il m'a ramené 3 grammes par jour, gratuitement pendant 3 semaines. Après, il est tombé en prison. L'ironie du sort, c'est qu'on n'a même pas rompu. Officiellement, parce qu'on était officiellement ensemble. Officiellement, on serait toujours ensemble. D'ailleurs, il est revenu chez moi un soir où il y avait plein de squatteurs qui étaient là. Et je lui ai expliqué qu'il m'avait mis dans la merde. Il m'a dit pourquoi. Mais j'ai dit, mais regarde comment ça se passe ici. C'était pas comme ça avant. Et il est retombé en prison par la suite. Il fait que ça, rentrer, sortir de prison. Et voilà. Et, euh, et enfin, on n'avait rien à voir. Et je le disais, j'aurais dû me fier à ma première intuition. Quand on me disait trouve-toi un amant, parce que ma mère me l'avait dit, mes amis me le disaient, mon mari me le disait. Quand on me mettait au défi de trouver un amant, je disais, je suis pas un mec pour lui. Mais c'est pas un mec pour moi non plus. Pourquoi j'irais chercher? Pourquoi j'irais chercher un amant? Et voilà. J'aurais dû me fier à ma première intuition, c'était la bonne. C'était ni un mec pour moi, ni et moi je n'étais pas un mec pour lui. Et voilà, j'aurais dû rester sur cette première impression. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai grandi. Ce que je recherchais dans les stupéfiants, c'était de l'amusement principalement, rigoler, la tête qui tourne, ça me faisait rire. Je rigolais, mais je rigole tout autant aujourd'hui, je rigole tout autant, mais sur des choses concrètes, et pas sur des choses qui sont du vent ou de la fumée, qui partent en fumée, qui font rire à un moment, mais au bout d'un moment, on se retrouve dans une situation compliquée et on rigole plus. Donc aujourd'hui, j'ai compris, et puis voilà, l'expérience. Mais c'est parti de la mauvaise intention de quelqu'un. Au final, ça m'a fait un acquis, une expérience. J'aurais pu être mort. Enfin, j'étais un peu suicidaire, donc je me disais peut-être que je me ferais tuer, mais finalement l'instinct de survie a pris le dessus. Je me suis défendu quand on m'a agressé, je me suis défendu, et c'est comme ça que j'ai survécu. Mais ce
qu'ils souhaitaient, c'était vraiment le malheur pour moi. Juste parce que j'avais un appartement, que je faisais venir une aide à domicile et que, et que j'étais bien là où j'étais, mais c'était au rez-de-chaussée. Donc ils en ont profité pour briser les carreaux et puis c'est comme ça que je me suis laissé envahir. C'est vraiment regrettable, mais l'impact de la mauvaise intention quand elle est quand elle est mal utilisée, parce que moi aussi j'ai déjà eu des mauvaises intentions, mais moi je sais ce que je fais. Si j'ai une mauvaise intention envers quelqu'un, c'est pas pour rien, c'est pour des raisons amoureuses. Donc c'est ma véritable intention. Au fond, c'est pas de nuire, c'est l'amour, c'est protéger un amour. L'intention, elle est là, l'amour, c'est l'amour, l'intention. Ça marche parce que j'ai une bonne intention. Mais eux, ils ont une mauvaise intention. C'est la convoitise, leur intention. Voilà. Ils sont jaloux parce que j'ai un logement, j'ai un revenu, j'ai une curatrice, j'ai une aide à domicile, et voilà. Et eux, ils sont à la rue, ils ont rien, ils continuent de consommer, ils continuent toujours de consommer, de toute façon, même si je suis plus là, ils continuent de consommer. Et voilà, et donc du coup, ils se disent, bah, on va faire la loi chez lui, on va lui prendre son logement, et il continuera de payer, parce que nous, on bougera pas, et puis ceci, cela, et puis voilà. Finalement, c'est un incendie qui les a frappés, et ils se sont retrouvés dehors. Donc voilà, les mauvaises intentions, ce qu'elles font.